2 tiers de ces abstentionnistes potentiels sont politisés. D'après cette enquête du Cevipof, ils sont dans le jeu politique mais ne veulent plus jouer le jeu de la présidentielle. Sabine a rejoint le parti des abstentionnistes et des sans-voix. La base de ma réflexion, c'est que pour moi, l'élection, c'est pas démocratique. C'est le fait de dire, je vous remets le pouvoir, en fait. J'ai l'impression que tout se décide à des échelles tellement élevées qu'en fait, concrètement, on peut même pas être proche du peuple. Autre mouvement qui s'est créé, Boycott 2017, une plateforme sur Internet lancée en février dernier. On a vu que pour eux, la démocratie, c'était pas vraiment sérieux. Abimael l'a rejoint, dégoûté par l'attitude des partis politiques, notamment lors des débats sur la loi travail. Très rapidement, on a vu que ce système, il menait nulle part pour nous. Les partis, ils nous ont tous dit, on va arrêter les manifs maintenant et on va commencer à préparer les élections. On sait très bien que ce qui les intéresse, c'est plus leurs propres intérêts à eux. Abimael et son ami Youssouf sont militants, engagés, plutôt à la gauche de la gauche. Alors quid du risque représenté par le Front National? C'est plutôt le fait de voter qui ouvre des portes au FN. Notre seul acte politique, c'était de mettre un bulletin dans l'urne. Et quand on le fait, le parti qui arrive au pouvoir, en fait, il prépare le terrain au Front National. Il a remporté la bataille idéologique. Youssouf n'ira pas voter le 23 avril, il l'assure. C'est une certitude, mais la très grande majorité de ceux qui se déclarent aujourd'hui abstentionnistes hésitent encore à se déplacer, plus de 90%, ce qui représente plus de 4 500 000 voix.